Les hommes sont bêtes. 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 Pascal a bien dit, l'homme est un roseau. Oui, un roseau. C'est-à-dire une chose bête. Bête. Mais bête. C'est que Pascal était un homme crâne. Lui, avec son air de bon apôtre. Je ne sais pas pourquoi l'on dit toujours l'agneau Pascal. Ne vous y fiez pas. Non. Oui, l'homme est bête. Regardez-le, lui. Être faible. Il juge les autres, il fait des célébrités. Et qui choisit-il pour cela? Toujours des gens connus. C'est bien malin. Comme cela, on n'a pas la peine de les chercher. Enfin, quelles sont-elles, ces célébrités? C'est Franklin, Gutenberg, Christophe Colomb. Christophe Colomb. Je vous demande un peu. Un monsieur qui n'a d'autre mérite que d'avoir fait tenir un œuf sur la pointe. Et ça, en le cassant. Mais il suffit de manger des œufs à la coque pour ça. Je l'ai fait 20 fois, moi. Je vous le ferai tenir, l'œuf, sur la pointe. Et sans le casser encore. Vous en doutez? Donnez-moi un œuf, un coquetier, et vous allez voir. Mais n'importe quel équilibriste vous fera 10 fois plus fort que ça. Il vous fera tourner une boule au bout d'une baguette, lui. Ce n'est pas Christophe Colomb qui aurait fait ça. Vous voyez que ça ne l'empêche pas d'être célèbre. Oui, je sais bien qu'il a aussi découvert l'Amérique. Mais puisqu'elle existait, il n'avait qu'à y aller. Vous croyez que je ne l'aurais pas découverte, moi? Oh, comme c'est malin. Eh, il y a des paquebots qui vous y emmènent tout droit. Oui, mais alors, vous trouvez aussi des gens qui vous disent « Permettez ». C'est que pour Colomb, l'Amérique était inconnue. Alors, c'est une découverte. Eh bien quoi? Vous croyez peut-être que je la connais, moi, l'Amérique? Avec ce raisonnement, si j'y allais, ce serait une découverte. C'est complètement stupide, oui. Je sais bien que l'on me reprendra. Oh, pardon, mais Colomb est le premier Européen qui ait mis le pied en Amérique. Eh bien alors? Le premier Américain qui a été ramené en France, il a donc découvert l'Europe à ce compte-là. Vous voyez que cela ne supporte pas le raisonnement. Les hommes sont bêtes. 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 C'est comme Parmentier. Un nom de potage. Pourquoi est-il connu, je vous demande un peu? Parce qu'il a rapporté des pommes de terre. C'est bien malin. Mais mon concierge, en fait, il en fait autant chaque matin, quand il rentre des halles. Et puis quoi? Qu'est-ce que ça prouve? C'est qu'il les aimait. Alors il en a rapporté, c'est tout naturel. Tiens, tenez, pour en revenir à ce que nous disions, encore un intrigant, c'est Franklin. Enfin, pourquoi est-il célèbre? Parce qu'il a inventé le paratonnerre? Bon. Qu'est-ce que c'est que le paratonnerre? Un machin qui a pour but de vous garantir du tonnerre. Eh bien, prenez 3 maisons, mettez un paratonnerre, c'est toujours sur le paratonnerre qu'il tombera. Hein? Et vous croyez que c'est pas se moquer du monde, ça? Non, 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 mais les hommes sont bêtes, 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 bêtes. Ne m'en parlez pas, tenez, tiens, je souffre. Ainsi, par exemple, les peintres. On leur fait des célébrités, pourquoi? Parce qu'ils savent bien peindre. Non mais, il ne manquerait plus que ceux-là qu'ils ne sucent pas peindre. Et puis quoi? Qu'est-ce que ça prouve? C'est qu'ils ont eu de bons professeurs. Et de bons professeurs,
Tout le monde peut en avoir. Suffit d'y mettre le prix. Tenez, moi, si j'avais étudié, j'avais de grandes dispositions. Un jour, j'ai fait Capoul dans Paul et Virginie. Tout le monde s'est écrié « Oh, c'est craché, litré en costume de bain ». On l'a montré à un peintre. Il s'est écrié « Oh, voilà un impressionniste ». Et il m'a fait entrer chez un photographe. Mais moi, je n'y suis pas resté. Parce qu'en fait, d'art, j'ai mes principes. Ainsi, mon fils voulait être auteur. Je l'en ai empêché. Je lui ai dit, mon fils, je ne comprends que l'on fasse du théâtre, que lorsqu'on s'appelle Augier, Labiche ou Dumas. Vous savez ce qu'il m'a répondu? Mais mon père, ils ne se sont pas toujours appelés Augier, Labiche ou Dumas. C'est d'un naïf. Mais toujours, mon fils, toujours, depuis leur naissance. Alors il a cru me coller en disant « Cependant, si leurs parents les avaient empêchés d'écrire… » Mais je lui ai répondu « Mon fils, soyez persuadé que leurs parents les auraient empêchés d'écrire. S'ils ne s'étaient pas appelés Augier, Labiche ou Dumas, ça l'a cloué. » C'est égal. Si j'avais seulement un nom, j'en ai bien, je m'appelle Mercure. Si j'avais un nom connu, vous verriez que je serais célèbre. Je l'ai frôlé tant de fois, moi, la célébrité, ainsi. Tenez, les chemins de fer, c'est à moi qu'on les doit. Un jour, j'étais jeune, j'étais allé dîner à la campagne, chez des amis. Il y avait Stephenson. Je dis pendant le dîner, Dieu, que c'est fatigant, les diligences. On devrait bien trouver quelque chose de plus commode et de plus rapide. 3 ans plus tard, Stephenson inventait la locomotive. Et voilà. Et voilà, comme c'est malin. C'était moi qui lui en avais donné l'idée. L'idée première, eh bien, il est célèbre, lui, et moi, non. On m'a même refusé mon parcours gratuit sur toutes les lignes. On m'a dit, quand vous serez député, je vous demande un peu le rapport. Ah, c'est bien là l'ingratitude humaine. Aussi, voyez-vous, je sais bien ce que je ferai désormais. Je ne dirai plus rien, je n'inventerai plus rien. On ne pourra plus rien me prendre, et vous verrez le progrès. Oh non, 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 les hommes sont bêtes, bêtes.